Coucou les beaux rayons de soleil, on se retrouve pour un point lecture. Je vais vous présenter 3 romans ici que j'ai lus et je vais vous les présenter dans un certain ordre. Je viens vous présenter donc Sorcière à tout prix, le dernier tome de la trilogie L'héritière des Raven de Méropée Malo aux éditions Castelmore. Ensuite, je viendrai vous présenter Sherlock Lupin et moi, l'énigme de la rose écarlate de Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse, tout à fait, oui. C'est un 3e tome. Et je viendrai vous présenter Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Du coup, on va commencer par Sorcière à tout prix, l'héritière des Raven, c'est le tome 3, c'est la fin d'une trilogie, c'est de Méropée Malo et c'était aux éditions Castelmore. C'est un bébé qui faisait quand même 477 pages, c'est pas encore un bébé, mais alors ici, pourquoi il était dans ma palle? Parce que j'avais envie de terminer cette trilogie, tout simplement. Et que j'aime beaucoup aussi les histoires qui tournent autour des sorcières, de la magie, etc. C'est des sujets qui me fascinent. J'aime beaucoup rentrer dans tout ce qui est magique. Alors ici, je vous fais vite fait, je vais dire un petit résumé du premier tome encore, enfin, sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler si cette histoire vous intéresse. On se retrouve avec Assia qui est toute jeune, qui est en train de faire ses études et en fait on lui dit que sa mère et sa tante sont décédées dans un accident de voiture et que donc elle hérite d'une grande maison, hein, c'est presque un manoir, hein, tellement voilà, c'est une grande maison. Et du coup elle arrive là-bas, elle ne connaît personne, mais elle a de la chance, elle va quand même tomber sur les amis de sa mère et de sa tante qui vont vraiment être de son côté tout du long sans problème. Au départ, il faut bien qu'elle paye la maison, donc elle a lâché les études et elle a pris un petit boulot dans un salon de thé, je pense. C'était dans le premier tome, hein, les choses ont bien changé depuis. Et voilà, évidemment, elle ne sait pas au départ qu'elle est une sorcière et elle le découvre très vite dans le début du premier tome et qu'elle a des pouvoirs magiques. Alors, ici dans le 3e tome, en fait, à un moment donné, on est parti sur une histoire de sirène. Voilà. Donc, on a de la magie de sirène. J'ai trouvé ça sympa. J'ai vraiment, je crois que le tome que j'ai peut-être le plus aimé, je pense que c'est le 2e. Généralement, c'est celui qu'on aime le moins. Et ben moi, je l'ai quand même bien apprécié. Alors, cette trilogie, elle a des défauts. Je trouve que Assia, elle va tomber amoureuse. Le problème, c'est qu'elle va parler énormément de son mec. Et nous, on va souvent du coup lever les yeux au ciel. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. On en a marre qu'elle parle de son torse, de ses bras musclés, etc. Vous voyez, donc moi, je passe et je vais à quelque chose de plus intéressant. Donc c'est vrai que ça, c'était un point pour moi qui était un peu négatif. Et l'autre point qui était négatif aussi de cette trilogie, c'est que, à part le côté magie, on va remonter le temps, donc on a aussi de la magie. On va également, donc il y a de la magie autour des sirènes, mais au niveau d'Assia, le personnage quand même principal, il n'y a quasiment pas de magie. Elle utilise tout le temps les mêmes sorts. Elle n'a pas évolué en termes de sorcière, en termes de capacité qu'elle pourrait avoir. Voilà, on ne la voit pas travailler là-dessus. Elle est plus en train de régler les problèmes qui se trament dans le livre qu'autre chose. Et du coup, c'est tout le temps les mêmes sorts jusqu'à la fin. Il y a un sort qui s'appelle Glu, voilà, qui permet d'engluer une personne pour qu'il ne bouge plus. Je ne sais pas combien de fois elle l'a utilisé, mais énormément de fois. Et donc voilà, c'est vrai que ça c'était un peu décevant. Voilà, donc ces 2 points-là. Sinon, c'est une chouette trilogie. Je lui ai quand même mis ici la note de 3,5 sur 5, donc c'est quand même pas mal. Mais j'avais hâte de finir cette trilogie, donc je ne vais pas la garder, je vais la revendre, la donner, voilà, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit,
voilà, c'était une lecture sympa sans plus. Même la trilogie, voilà, ça reste un 3, 3,5 sur 5 globalement pour moi, pour toute la trilogie. Voilà. Alors, ensuite, on va vers du meilleur, parce qu'évidemment, j'ai mis la note pardon, de 4 sur 5 pour ce troisième tome de Sherlock Lupin et moi, L'énigme de la rose écarlate d'Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ici, on va se retrouver donc avec Sherlock Lupin et Irène qui commencent à grandir, à devenir un peu des ados. Hein, ils ne sont plus enfants comme dans le premier et le deuxième tome. Là, ils ont déjà un peu plus grandi. Il y a 10 tomes, je pense, en tout. Et ici, on va se retrouver avec, je vais vous lire justement derrière, parce que ça résume bien, je trouve, le résumé. Alors déjà, enfin, niveau éditorial, c'est super beau. Hein. On a un travail de malade, on a une carte de Londres. À l'intérieur, on a des petites annonces. Enfin, je trouve ça génial. C'est très bien fait. Pardon. C'est très très bien fait, j'aime vraiment beaucoup. Et derrière aussi, hein. Donc voilà. Donc ici, on se retrouve en décembre 1870. Il y a une énigme qui paraît en fait dans le Times et qui va piquer la curiosité de Sherlock. Un problème d'échec signé par un certain frère noir qui révèle en fait des coordonnées géographiques. À quoi correspondent-elles? Le lendemain, nos trois amis apprennent qu'un meurtre vient d'être commis dans l'un des 3 lieux indiqués par le frère noir. Sur le corps a été posée une rose rouge. Arpentant Londres sous la neige, nos 3 détectives sont prêts à tout pour résoudre cette nouvelle enquête sanglante et passionnante. Alors sanglante, j'irai pas jusque-là, ça reste quand même du jeunesse et donc heureusement, sinon je ne lirai pas parce que je n'aime pas tout ce qui est très sanglant, très horrifique, ce genre de choses. On est vraiment sur une enquête sympa comme d'habitude et j'aime beaucoup les relations qui se tissent entre nos 3 personnages. C'est très agréable, c'est très facile à lire. Après, c'est très facile, c'est du jeunesse, donc c'est très espacé, c'est très aéré. L'écriture est fluide. Au début de chaque chapitre, vous avez un dessin en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne une petite touche supplémentaire. Enfin, franchement, c'est une série qui est vraiment sympa à suivre. Si vous aimez bien les mystères, je pense que vous pourrez franchement apprécier cette saga parce qu'elle est vraiment sympa. Enfin, après, c'est moi qui... Enfin, oui, je trouve vraiment, moi je l'aime bien, je l'apprécie. Donc voilà. Une chouette enquête, un bon 4 sur 5, même peut-être 4,5. Franchement, ça vaut la joie. Et là, on va passer sur le mini coup de cœur. Je ne peux pas dire que c'est un gros coup de cœur, mais c'est quand même un coup de cœur. Mais je ne sais pas quelle proportion il prend encore maintenant, même avec le recul. Je l'ai terminé. Je terminais quand moi? Le 17 août. Et je vous filme cette vidéo. On est le 23 août. Donc j'ai déjà commencé un autre livre. Et voilà, je suis déjà passée à autre chose. Mais c'était tellement sympa. Tellement sympa. Donc c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, le 2e tome. Je ne sais pas si c'est une trilogie, si c'est une duologie, mais le 2e tome sort au mois de septembre et on est fin août, donc yes. Alors on pourrait comme ça croire que c'est un gros bazar à lire, mais les chapitres sont très courts et c'est écrit mais tellement espacé. Vous voyez l'espace là qu'on a au-dessus et en dessous. Oh, désolée, je n'arrive même pas à situer. Enfin, voilà quoi. Donc, évidemment, ça se lit très vite et des fois, ils font 5 pages, les chapitres, et puis c'est tout. Donc, franchement, les chapitres sont courts et je l'ai mis dans ma pile à lire parce que j'ai vu déjà de très bons avis. Je n'ai vu aucun avis négatif. Et puis, l'essence du livre me donnait envie parce qu'on va se retrouver dans une histoire contemporaine, mais avec des ados, des jeunes, mais qui doivent résoudre des énigmes et trouver des indices. Et moi, ça, j'aime bien. Dans une grande, grande maison, une big, big, big maison. Donc ici, on va se retrouver en fait avec Avery, qui est une jeune fille qui fait pas d'histoire, qui a pas d'argent, et elle va en fait
dans son école et elle vit avec sa demi-sœur Libby. Libby qui vit, elle, avec un gars qui est pas très sympa, voilà, qui la frappe aussi. Voilà, que voilà, une relation toxique, on va dire. Et du coup, à un moment donné, c'est vrai que Avery, elle en a marre de voir ça. Du coup, elle décide même de dormir dans sa voiture. C'est aussi une âme assez généreuse parce que tous les matins, elle paye un café à un sans-abri et elle va faire une partie d'échecs avec lui. Donc dehors, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis elle commence sa journée à l'école, tout simplement. Sauf qu'un jour, au tout début du livre, hein, évidemment, elle est appelée par le directeur et dans la pièce du directeur se trouve sa demi-sœur et un jeune homme en costard cravate très BCBG. Et elle se demande bien qui est-il et pourquoi sa demi-sœur est là. Et en fait, on dit à Avery, ben écoute, je suis désolée, Avery, donc c'est Libby qui lui dit, ça c'est sa demi-sœur, elle lui dit, en fait, elle fait, tu as reçu du courrier, mais à chaque fois, moi je l'ai jeté parce que je pensais que c'était une farce. Elle dit, mais de quoi tu parles? Elle fait, mais en fait, les courriers que je recevais disaient que tu étais l'héritière d'une grande maison, et l'héritière d'une grande somme d'argent, mais très très grosse, et j'ai cru que c'était un canular, donc moi, à chaque fois qu'on a envoyé ce courrier, je l'ai mis à la poubelle. C'est vrai que des fois, il y a ce genre de papiers qui viennent, vous avez gagné autant d'euros, etc. Et là, c'est pareil, du coup, je comprends la sœur qui a foutu tout ça à la poubelle. Et là, du coup, le gars commence à parler et il dit, écoute, effectivement, Avery, on te cherche depuis bien longtemps, on t'a envoyé tous ces courriers parce que sans toi, on ne peut pas toucher l'héritage de notre grand-père et du coup, il faut que tu sois présente lors du testament parce que tu es son héritière principale. Elle ne connaît absolument pas ce fameux grand-père qui s'appelle Tobias Hawthorne, qui était, pour le coup, un gars très riche, voilà, qui très très riche. Il a des fondations, il a des maisons, il a de tout, de tout, de tout. Et il a des milliards et des milliards et elle est la principale héritière. Il a deux filles. Il a toujours deux filles, hein, ce Tobias, et ensuite il a quatre petits-fils. Et avec ses quatre petits-fils, c'est vrai que il a passé beaucoup de temps, depuis qu'ils sont tout petits, à jouer avec eux, à les manipuler, à mettre des indices dans toute la maison pour qu'ils retrouvent et qu'ils résolvent des énigmes. Voilà. Et donc à partir de là, Avery n'a pas d'autre choix finalement que de se retrouver dans cette maison, la lecture du testament, et effectivement, elle est bien l'héritière. Évidemment, un test ADN se fait et elle n'a rien de commun en tout cas du niveau sang avec cette famille-là, mais malgré elle, elle va quand même accepter la condition euh, pour toucher l'héritage qui est tu dois, dans le testament, Tobias lui demande de rester 1 an dans cette maison, de rester 1 an après quoi elle pourra toucher l'héritage. Alors, après 1 an, c'est pas évident parce qu'il faut savoir que tout le monde vit là-bas. Voilà, c'est une énorme maison et on peut croiser limite personne tellement c'est grand et qu'il y a des pièces partout et des passages secrets aussi. Ça, c'est super sympa. Et du coup, elle accepte. Évidemment, si quelqu'un vient la blesser ou la violenter ou alors voilà, la harceler ou quoi que ce soit, elle a le droit de mettre cette personne à la porte parce que c'est sa maison. Néanmoins, elle doit vivre du coup avec les 4 petits-fils. Et en fait, ils ont tous reçu une lettre. Et Avery aussi, elle a reçu une lettre. Et elle va comprendre que les lettres que Tobias a laissées à ses petits-fils et à elle-même sont des indices qui vont la mener à quoi? Ça, je vous laisse découvrir toute cette partie. C'était super sympa, mon Dieu, c'est un livre qui est un page-turner, on tourne les pages, on ne s'arrête plus, on veut savoir la suite, on veut savoir ce qui se passe. Il y a du suspense, beaucoup de suspense, les énigmes, on essaye de voir où est-ce qu'il veut en venir ce vieux-là, voilà, pourquoi Avery
à la fin, on sait pourquoi. On sait pourquoi et ça prend tout son sens. Et moi, je me dis que ça aurait pu s'arrêter là. Après, il y a un deuxième tome parce que elle n'a pas encore vécu 1 an et donc elle n'a pas encore touché l'argent. Et donc, j'ai bien envie de voir où ça va nous emmener. Et donc, j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc, un coup de cœur, un beau 5 sur 5. Et voilà, donc comme vous le voyez, c'était, on va dire, crescendo. C'était une lecture qui était plus ou moins, voilà, qui était mitigée, avec la fin d'une trilogie que je termine, ça c'est sympa. Je continue dans mes sagas et ça reste une bonne lecture. C'est un peu comme un Agatha Raisin. C'est pas le même, c'est pas comparable, mais je veux dire, c'est cosy, c'est sympa et ça se lit tout seul. Et puis ce livre qui est un jeu hein, en soi contemporain et qui franchement était super sympa. Donc voilà, des genres différents, quoique avec des énigmes quand même pour ces deux-là hein, finalement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez eu un coup de cœur vous aussi. Ça me ferait plaisir évidemment de voir ce que vous lisez pour le moment. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vais aller tourner la vidéo du book haul du mois d'août parce que je n'en ai pas tourné pour le mois de juillet. Du coup, voilà, ce serait bien. Bisous lumière!